Bien-aimé, aujourd'hui, le thème du message, c'est « Qui habite dans ton temple ?» Qui habite dans ton temple? Pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir l'importance du temple de Dieu et du Saint-Esprit. Quand on parle de temple ici, on ne parle pas dans ce passage de 1 Corinthiens 3, chapitre 16 à 17, on ne parle pas du temple physique, le mur, le bâtiment que nous voyons. Parce que ce passage nous dit que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ici, quand on parle de temple, quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de spiritualité. Donc le temple ici fait référence à la spiritualité. Donc Dieu dit que tu es son temple. Donc nous allons essayer de voir pourquoi tu es le temple de Dieu et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu demeures le temple de Dieu. Parce qu'en étant le temple de Dieu, nous voyons au travers de ce passage que nous venons de voir qu'il y a une grande promesse si tu es le temple de Dieu. Pourquoi tu es le temple de Dieu? Tu es le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi, tu deviens le temple de Dieu. Tu deviens la demeure de Dieu, tu deviens la maison de Dieu. Ici, quand on parle de temple, il faut faire allusion à la maison où Dieu habite. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu vient habiter dans ta vie, dans ton corps. Et Dieu dit, parce que son Esprit vient habiter dans ta vie, vient habiter dans ton corps, tu es déclaré saint. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu es saint. Maintenant, si tu es saint, nous allons essayer de voir. C'est vrai, Dieu t'a déclaré saint, mais comment tu vas faire pour vivre une vie de sanctification? Pour vivre vraiment dans la sanctification, pour que tu puisses demeurer le temple de Dieu. Pour cela, nous allons prendre 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, nous allons lire le verset 1, 2, 4, 7 et 14 à 17. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, 4, 7 et 14 à 17. Je lis donc la parole de Dieu. Au verset 1 de 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses et les angoisses. Sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture, nous recommandons aussi par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives.
Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Bien-aimé, ce passage pour dire quoi? Pour dire que si Dieu t'a déclaré saint, parce que son esprit habite en toi, Dieu dit qu'il travaille avec toi. Il travaille avec toi, et parce qu'il travaille avec toi, il te donne par grâce son esprit. Mais s'il te donne son esprit, tu dois avoir une attitude. S'il te donne son esprit, tu dois avoir un comportement. S'il te donne son esprit, tu dois avoir une manière de vivre. Et dans ce passage, dans ces versets que nous avons lus, Dieu nous recommande en tant que croyants, en tant que serviteurs, en tant que servantes de Dieu, en tant que fidèles, d'être des serviteurs et des servantes recommandables, sur qui Dieu peut compter dans toutes sortes de situations. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, il faut que Dieu soit fier de parler de toi. Il faut que tu sois un témoin de Dieu, un témoin de Christ dans tout ce que tu vis. Aussi, le Seigneur nous demande de faire preuve de patience et de persévérance. Patience et persévérance dans les souffrances, dans les détresses, dans les angoisses, dans les coups qu'on peut recevoir, dans les privations de sommeil et dans la nourriture, dans toutes sortes de situations. Parce que recevoir l'Esprit de Dieu, être déclaré Dieu comme saint, bien-aimé, c'est pas facile. C'est une grâce de Dieu, mais c'est un combat perpétuel dans le monde. Parce que ce que Dieu déclare saint, le monde le déclare comme son ennemi. Donc, tu vas souffrir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il faut que nous fassions preuve de patience et de persévérance. Parce que nous allons souffrir. Nous allons être combattus. Nous allons avoir des détresses, des angoisses. Souvent, nous allons être privés de sommeil. Parce que nous prions, parce que nous jeûnons. Nous allons être attaqués par toutes sortes de situations. Parce que Dieu nous a déclarés saints et qu'il nous a donné son esprit. Parce que son esprit n'est pas l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde combat l'esprit de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu es croyant et que tu as l'esprit de Dieu, bien-aimé, tu seras combattu. Tu seras combattu. Le monde ne va pas t'aimer. Le monde ne va pas t'aimer. Et 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14, nous dit cela. Il dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous formez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc, l'apôtre Paul nous dit que ne sois pas surpris si tu es détesté. Ne sois pas surpris si tu souffres. Ne sois pas surpris si tu es combattu. Au contraire, si tu vis ces choses, réjouis-toi. Sois heureux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, le monde va t'aimer. Tout le monde sera d'accord avec toi. Parce que le monde aime ce qui lui appartient.
Le monde aime ce qui est comme lui. Mais le monde déteste ce qui vient de Dieu. Le monde n'aime pas ce qui vient de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit, si tu vis des situations difficiles à cause du nom de Jésus-Christ, parce que tu es chrétien, parce que tu confesses Christ, parce que tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Si tu souffres à cause de ça, ne pleure pas. Au contraire, sois heureux. Sois heureux et bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Donc, l'apôtre Paul aussi dit que si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons aussi faire preuve de bonté. Nous devons faire preuve de bonté et nous séparer du monde. Nous séparer du monde, de ce qui est impur. Jean 15, verset 19, nous n'allons pas lire, nous dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est vrai, nous vivons dans le monde. On n'a pas le choix. On vit dans le monde. C'est notre lieu de vie. Mais Dieu dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc si nous vivons dans le monde, nous ne devons pas vivre comme le monde. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Nous ne devons pas vivre selon les habitudes du monde. Parce que Dieu dit que ce monde est un monde de ténèbres. Et toi, tu es un enfant de lumière. Donc c'est pour ça que dans le passage de 2 Corinthiens 6 que nous avons vu, il dit, qu'y a-t-il? Y a-t-il un accord entre Christ et le diable? Toi, tu appartiens à Christ. Donc tu n'as pas de lien avec le diable. Le monde est dans les ténèbres, toi tu es un enfant de lumière. Donc tu ne peux pas, étant un enfant de lumière, composer avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Il dit, tu es le temple de Dieu. Mais le monde s'attache aux idoles. Donc, tu dois te séparer du monde. Bien que vivant dans le monde, tu dois te séparer du monde. Tu ne dois pas vivre comme le monde. Parce que tu es un enfant de lumière. Dieu dit son esprit habite en toi. Donc tu es saint. Donc quelqu'un qui est saint doit avoir des attitudes. Quelqu'un qui est saint doit manifester ces choses que je viens d'énumérer. Tu dois être recommandable. Tu dois faire preuve de patience, de persévérance. Tu dois te séparer du monde. Tu dois faire preuve de bonté. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Quelles que soient les situations que tu vis, tu dois glorifier le nom de Dieu. Tu dois te réjouir. Parce que si tu vis ces choses, ça veut dire que Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il dit, c'est pas forcément que Dieu t'aime pas, mais c'est pour t'éprouver. Donc si dans l'épreuve, tu dois te réjouir de ce que Dieu est avec toi. Parce que la difficulté que tu traverses ne va pas te tuer. Au contraire, elle va te donner la persévérance. Elle va te donner, elle va solidifier, fortifier ta foi. Pour enfin te faire bénéficier des grâces et des bénédictions de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, réjouis-toi. Quelles que soient les situations que tu traverses et que tu vis, réjouis-toi. Bien-aimé, 1 Corinthiens 3 nous a dit que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite toi, est en toi et que tu es saint. Donc nous avons vu comment est-ce que tu peux manifester cette vie de sanctification. Maintenant nous allons voir, parce que le même passage nous dit aussi que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant, bien-aimés, comment est-ce qu'on peut détruire le temple de Dieu? Qu'est-ce qui peut détruire le temple de Dieu? Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne parle pas du temple bâtiment. On parle de ton corps qui est le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc ton corps devient l'habitation, le lieu de résidence de Dieu. Donc
Dieu dit, si quelqu'un essaie de détruire ce corps qui est son temple, il va le détruire. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que le temple de Dieu qui est ton corps peut être détruit? Pour cela, nous allons prendre Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13 nous dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, ce Romains 8, 13 nous dit que la chair, si tu vis selon les désirs de la chair, si tu vis selon la chair, ton corps qui est le temple de Dieu va mourir. Donc ce qui peut détruire le temple de Dieu qui est ton corps, c'est les désirs de la chair et les convoitises de la chair. Ici, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui va détruire ce temple qui est ton corps, mais c'est toi-même, par ta façon de vivre, par ton péché, par tes désirs. C'est ça qui va faire que ton corps qui est le temple de Dieu sera détruit. Maintenant, nous allons voir quels sont ces désirs de la chair qui vont faire que ce temple qui est ton corps sera détruit. Pour cela, allons-y dans Colossiens 3, versets 5 à 9. Colossiens 3, versets 5 à 9. Le verset 5 nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui pour Dieu est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, renoncez à la méchanceté, renoncez à la calomnie, renoncez aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Donc, au travers de ce passage que nous venons de lire, Colossiens 3, quelles sont les œuvres de la chair qui vont faire que ton corps qui est le temple de Dieu peut être détruit? L'apôtre Paul nous cite certaines œuvres de la chair. L'impudicité. L'impudicité, tout le monde sait ce que c'est, mais je vais rappeler. C'est le fait, sans être marié, d'avoir des relations sexuelles avec un homme ou une femme hors du mariage. L'impureté, ça englobe tellement de choses. Tout ce qui n'est pas pur aux yeux de Dieu est impur. Les passions. Les passions. Il ne faut pas avoir des passions qui débordent et qui dépassent l'amour de Dieu. Il faut éviter d'avoir des passions démesurées. Par exemple, comme la passion du foot, qui fait que s'il y a un match dimanche, parce qu'il y a un match dimanche, tu refuses de venir à l'église parce que toi, tu dois regarder ton match. Ça, c'est des passions. Les mauvais désirs, la cupidité, l'amour exagéré de l'argent. Dieu dit que c'est une idolâtrie. La colère. La colère. C'est une œuvre de la chair. Il faut éviter la colère. L'animosité vis-à-vis de ton prochain. La méchanceté. La calomnie. Les paroles grossières qui sortent de la bouche. Tout cela, ce sont les œuvres de la chair qui peuvent détruire
ton corps qui est le temple de Dieu. Le fait, il dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Il faut dire la vérité à ton frère, à ta soeur. Parce que Dieu dit, nous sommes dépouillés du vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui fait toutes ces choses. La méchanceté, la calomnie, les paroles mauvaises, l'impudicité, l'impureté. Ça, c'est le vieil homme qui fait ça. Le mensonge, tout ça, c'est le vieil homme. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi, donc le vieil homme est mort. Il peut plus. Tu ne peux plus être dominé par celui-là. Donc c'est pour ça que la Bible dit que si tu fais ces choses-là, qui sont les œuvres de la chair que nous avons citées, ton corps qui est le temple de Dieu sera détruit. Non par Dieu, mais par toi-même. Non par Dieu, mais par toi-même, par ta façon de vivre. Par cette façon de vivre-là, ça va détruire ton corps. Bien-aimé, cette première manière pour que le temple de Dieu soit détruit provient de toi, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il va détruire le temple de quiconque veut détruire son... Il va détruire le corps de quiconque veut détruire son temple. Ton corps est le temple de Dieu. Donc ici, ce n'est pas Dieu qui va détruire, c'est toi-même. Donc tu as la possibilité de détruire le temple de Dieu par ta propre volonté, par ta manière de vivre. Maintenant, quel autre point? Quelle autre chose qui peut détruire le temple de Dieu? Premièrement, c'est toi-même. Si tu vis dans la chair et dans ses convoitises et dans ses désirs, toi-même, tu vas détruire ton corps, tu vas détruire le temple de Dieu. Maintenant, quoi d'autre en dehors de toi-même qui peut détruire le temple de Dieu qui est ton corps? Allons-y dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, Marc 16, verset 17 à 18 aussi. Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans Luc 10 et dans Marc 16, nous allons retenir des points qui peuvent aussi amener à ce que ton corps, qui est le temple de Dieu, soit détruit. Dans Luc 10 d'abord, il dit les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi. Ces trois choses sont des éléments extérieurs qui ne viennent pas de toi. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta volonté. Mais ces trois choses sont des éléments extérieurs qui peuvent détruire ton corps. Dans Marc 16, les démons peuvent détruire ton corps. Les serpents, les breuvages mortels, c'est-à-dire les poisons, on peut t'empoisonner. Donc ça peut détruire ton corps. La maladie peut détruire ton corps. Toutes ces choses, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta responsabilité. La chair, par contre, c'est ta faute. C'est toi qui décides de vivre dans le péché. Mais là, ce sont des éléments extérieurs qui vont venir attaquer le temple de Dieu pour essayer de détruire le temple de Dieu que tu es. Mais les serpents, les scorpions, les démons, les maladies, les poisons, la puissance du diable, en réalité, ils peuvent détruire ton corps. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses ne peuvent rien te faire si l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Bien-aimé,
L'importance de l'Esprit de Dieu est capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, bien-aimé, ta vie est en danger. Parce que nous avons vu que toutes ces choses, les serpents, les scorpions, la maladie, les démons, les poisons, peuvent te nuire en un rien de temps si l'Esprit de Dieu n'habite pas dans ta vie. Et nous voyons ici, pour que tu puisses dominer sur ces choses, il faut que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Si tu as la foi dans le nom de Jésus, la maladie, les démons, les sorciers, les serpents, les poisons, l'autorité du nom de Jésus te donne de vaincre ces choses-là. Et il faut savoir que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de pouvoir. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Parce que quand la Bible dit que tu pourras vaincre toute la puissance de l'ennemi, c'est avec le pouvoir, c'est avec la puissance. Et sans le nom de Jésus et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance. La foi dans le nom de Jésus permet au Saint-Esprit de venir habiter dans ton corps, qui est le temple de Dieu. La foi dans le nom de Jésus permet au Saint-Esprit de venir habiter. Et si le Saint-Esprit vient habiter, alors tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi que nous avons énumérée. La maladie, les poisons, les démons, tu peux les combattre. Tu peux prendre le dessus d'eux, sur eux. Et tu peux les vaincre. Mais sans le nom de Jésus et sans le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui est le corps et la demeure de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sa vie est en danger. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que dans 1 Corinthiens 3 que nous avons vu, si son esprit habite en toi, tous ceux qui veulent toucher à ton corps qui est son temple, il va les détruire. Donc la maladie peut venir, les démons peuvent venir, les poisons, on peut essayer de t'empoisonner. Mais Dieu dit, parce que ton corps est son temple et qu'il habite en toi, il va détruire toutes ces choses qui veulent détruire ton corps. Mais il faut que son esprit habite en toi. C'est pour ça, frères et sœurs, recherche de tout ton cœur la présence du Saint-Esprit dans ton corps. Recherche de tout ton cœur la présence du Saint-Esprit dans ton corps. 1 Corinthiens 6, verset 19, qu'on ne va pas lire aussi, nous dit que ton corps ne t'appartient pas, ne t'appartient plus, parce que c'est le temple de Dieu. Si Dieu habite en toi, si l'Esprit de Dieu habite en toi, si le Saint-Esprit fait de ton corps sa demeure, ça veut dire que ton corps appartient à Dieu, ça veut dire que ton corps appartient au Saint-Esprit. Donc ton corps ne t'appartient plus. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. L'acte de propriété que Dieu a posé sur ton corps qui est son temple, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en toi. C'est le Saint-Esprit qui est l'acte de propriété de Dieu sur ta vie. Donc il a marqué son territoire par son Saint-Esprit. Donc, les serpents, les scorpions, les breuvages mortels, les maladies, la puissance des ténèbres, les démons ne peuvent pas s'amuser à venir jouer sur le territoire de Dieu. S'ils le font, 1 Corinthiens 3, 16 à 17 nous dit que Dieu les détruira. Bien-aimé, tu as une promesse immense au travers de ce passage. Mais ce que Dieu te demande, il faut que son esprit habite en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi pour que tu puisses vaincre ces choses-là, pour que tu puisses vaincre la maladie, pour que tu puisses vaincre les démons, pour que tu puisses vaincre les poisons, même si on t'empoisonne. La Bible dit que cela ne te fera aucun mal. Mais sans l'Esprit de Dieu,
tu vas mourir. Parce que sans l'esprit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir. Et si ton corps est la propriété de Dieu, si ton corps est la propriété du Saint-Esprit, ton corps doit glorifier le nom de Dieu. Donc ce n'est pas normal que tu sois tout le temps malade, que tu sois tout le temps attaqué, que tu sois tout le temps dans les difficultés dans ta chair. Parce que un tel corps ne peut pas glorifier le nom de Dieu. Ton corps doit glorifier le nom de Dieu. Parce que c'est la demeure de Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est la demeure du Saint-Esprit. Donc nous devons refuser ces choses-là. Il faut que tu aies conscience de qui tu es en Christ. Il faut que tu aies conscience de cela. Nous allons prendre toujours 1 Corinthiens 6, nous allons lire le verset 16 à 18. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, verset 16 à 18. « 1 Corinthiens 6, verset 16 à 18. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » D'où l'importance du corps que nous avons vu. Parce que le corps, c'est la demeure de Dieu. C'est là que Dieu habite. Imagine, toi, une créature insignifiante, le grand Dieu de l'univers vient habiter en toi. Quel honneur et quelle grâce. Maintenant, avec cette grâce et cet honneur que Dieu te fait de venir résider dans ton corps mortel, tu prends ce corps et tu vas t'attacher à une prostituée. Tu vas t'attacher au monde, à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, à des gens qui sont impurs, comme la parole nous l'a dit tout à l'heure. Le verset 17 de 2 Corinthiens 6 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Ça veut dire que celui qui s'attache aussi à un homme, celui qui s'attache à une femme, en allant avec lui, devient une seule chair avec lui. Donc, parce qu'il est dit, quand un homme, Adam et Ève, quand Dieu les a créés et que Dieu les a mis ensemble, Dieu a dit qu'ils sont devenus une seule chair. Donc, bien aimé, si tu vas avec ta femme, tu deviens une seule chair avec elle. Si tu vas avec une femme en dehors de ta femme, tu deviens une seule chair avec elle. Si tu vas avec un homme en dehors de ton mari, tu deviens une seule chair avec lui. Donc vous devenez un même corps. Toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu vas prendre un corps impur pour t'attacher à lui. L'Esprit de Dieu, la parole nous a dit tout à l'heure, que si tu vis de cette manière-là, tu mourras. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi ne peut pas s'allier aux choses impures. Dieu t'a déclaré saint parce que son esprit habite en toi. Dans 1 Corinthiens 3 que nous avons vu. Il dit parce que mon esprit habite en toi, tu es saint. Et toi, tu es saint, tu vas t'attacher avec des choses impures. Alors que tu es la propriété de Dieu. La seule personne avec laquelle tu dois t'attacher, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la parole dit, si tu t'attaches à l'Esprit de Dieu, tu ne deviens pas une seule chair avec lui, mais tu deviens un seul esprit. À la différence de quand tu t'attaches avec un homme, avec une femme, tu deviens une seule chair avec lui. Mais quand tu t'attaches au Seigneur Jésus, tu ne deviens pas une seule chair avec Jésus, mais tu deviens un seul esprit avec Jésus. Donc, bien aimé, attache-toi plutôt au Seigneur Jésus que de t'attacher à la chair.
Parce que c'est l'esprit qui domine sur la chair. Si tu t'attaches à la chair, tu seras dominé. Mais si tu t'attaches à l'esprit, tu seras fort. S'attacher à l'esprit, c'est s'attacher à Jésus-Christ. Alors tu deviens un seul esprit avec lui. Bien-aimé, Dieu nous a créés d'abord pas en tant que corps. Dieu nous a créés d'abord en tant qu'esprit. Tu es un esprit parce que Dieu t'a créé en image. Dieu est esprit. Il dit qu'il t'a créé à son image. Donc tu es esprit. Tu es esprit d'abord. Tu n'es pas corps d'abord. Nous donnons plus d'importance au corps qu'à l'esprit. Tu es esprit avant d'être un corps. Donc Dieu t'a créé à son image. Tu es un esprit. Il t'a donné une âme. Un esprit qui a une âme. Et les deux, il a donné un corps pour qu'ils vivent dans ce corps-là. Donc, bien-aimé, tu appartiens à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a créé aussi. Mais en réalité, quand on veut voir les choses plus profondément, tu appartiens à celui à qui tu t'attaches. Tu appartiens à celui à qui tu t'attaches. Si tu t'attaches au Seigneur Jésus, tu appartiens à Jésus. Parce que tu deviens un seul esprit avec lui. Si tu t'attaches à la chair, tu deviens une seule chair avec l'immoralité, avec les calomnies. Tu deviens une seule chair avec lui. Si tu t'attaches au diable, tu deviens une seule chair avec le diable. Si tu t'attaches au monde, tu deviens une seule chair avec le monde. Mais ce à quoi Dieu veut que tu t'attaches, c'est au Seigneur Jésus. Pour que tu sois un seul esprit avec lui et non une seule chair. Un seul esprit. Si tu es un seul esprit avec le Seigneur, si tu es un seul esprit avec Jésus, alors la parole de 1 Corinthiens 3, le verset 17 que nous avons lu, qui dit ceci: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es saint parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es saint parce que le Saint-Esprit habite en toi. Donc, bien-aimé, aie conscience de ça. Donc, quand les choses extérieures à ta volonté, parce que nous avons vu que quand tu vis selon les désirs de la chair, quand tu vis selon la chair, c'est toi-même qui amène le temple de Dieu que tu es à être détruit. Parce que c'est ta volonté. Maintenant, quand tu vis selon l'esprit, quand tu t'attaches au Seigneur Jésus, quand tu marches dans ses voies, tu deviens un seul esprit avec lui. Et le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit demeure en toi. Donc maintenant, les choses extérieures qui sont la maladie, les démons, les puissances des ténèbres, toutes ces choses qui te combattent et qui font que tu souffres dans ton corps, dans ta chair, qui est la demeure de Dieu. Bien-aimé, si tu as conscience de ça, que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne dois plus souffrir. Ton corps ne doit plus pleurer. Ta chair ne doit plus pleurer. Tu dois dire maintenant, trop c'est trop. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Je suis la demeure du Saint-Esprit. Comment tu peux accepter de pleurer, de souffrir dans ta chair jour et nuit, alors que Dieu dit que tu es son temple, tu es sa demeure? Bien-aimé, il dit ta chair, ton corps doit glorifier son nom. Pourquoi ton corps, ta chair ne glorifie pas le nom de Dieu? Pourquoi tu es toujours en train de pleurer dans ta chair? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là.
Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. S'il dit que son esprit habite en toi et que tu es saint, et que tous ceux qui veulent détruire son corps qui est son temple, il va les détruire, il va les détruire. Maintenant, s'il ne les détruit pas, c'est parce que son esprit n'est pas là. Son esprit n'est pas là. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. La parole de Dieu dit que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu es fils de Dieu, l'esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu t'a fait cette promesse-là que tu es saint. Et parce que son esprit habite en toi, personne ne peut détruire ton corps. Personne. Il dit toute la puissance de l'ennemi ne peut pas te toucher. Bien-aimés, nous devons prendre conscience qu'avant d'être des êtres charnels, nous sommes d'abord des hommes spirituels. Nous sommes esprits faits à l'image de Dieu. Et Dieu vient habiter dans son esprit qui est en toi. Parce que tu es d'abord esprit. Parce que si tu étais seulement chair, Dieu n'allait pas jamais venir habiter en toi. C'est parce que tu es esprit d'abord qu'il vient habiter en toi. Parce que c'est pour ça que son esprit vient habiter en toi. Donc, aie conscience que tu es esprit. Fait à l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu envoie le glorieux Saint-Esprit venir habiter en toi. Donc, arrête d'accepter de souffrir comme ça dans ta chair et dans ton corps. Tu es malmené tout en malade, tout en train de pleurer, tout en combattu par les démons, par les sorciers. Mais la parole te donne l'autorité et le pouvoir de dominer ces choses-là. Le Saint-Esprit dit que je viens afin que vous connaissiez la vérité, afin que la vérité vous affranchisse. Si tu ne connais pas la vérité, comment tu peux être affranchi? Le Seigneur te donne aujourd'hui une vérité dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Tu es le temple de Dieu. Dieu réside en toi, habite en toi par son esprit. Et Dieu déclare que parce que son esprit habite en toi, tu es saint. Et si tu es saint, et que ton corps est son temple et sa demeure, tous ceux qui veulent venir détruire ton corps, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nature, quel que soit qui ils sont, quel que soit ce qu'ils sont, Dieu dit que lui-même, il va les détruire. Mais pourquoi tu ne te saisis pas de cette parole? Pourquoi tu ne te saisis pas de cette parole? Si tu le fais que ça ne marche pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Maintenant, on a vu tout à l'heure ce qu'il faut que tu fasses pour que le Saint-Esprit demeure dans ton corps, dans ton temple. Fuis les désirs de la chair que nous avons énumérés. Fuis le monde. Il dit séparez-vous. Vous êtes du monde, vous habitez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes de passage. Parce que le monde est dans les ténèbres, vous êtes des enfants de lumière. Donc vous ne pouvez pas cohabiter avec les ténèbres. Si vous cohabitez avec les ténèbres, l'Esprit de Dieu s'en va parce que lui, il est lumière. Il est saint. Il ne peut pas demeurer avec ce qui est impur. Donc, bien-aimé, saisis cette parole ce matin. Saisis cette parole ce matin. Et fuis le monde et ses désirs. Attache-toi au Seigneur Jésus. Sois un même esprit avec le Seigneur Jésus. Et alors, tu verras que tous ceux qui veulent détruire ta vie, Dieu les détruira. Dieu les détruira. Pour terminer, nous allons dire que Dieu dit, si celui à qui tu t'attaches, c'est à lui tu appartiens.
Donc, la première personne à qui tu dois t'attacher, c'est au Seigneur Jésus. Et avec lui, tu fais un seul esprit. Maintenant, il y a une deuxième personne aussi à qui tu dois t'attacher. Parce que Dieu a dit, ils seront une seule chair. C'est lui-même qui a dit. C'est ta femme ou ton mari. Tu dois t'attacher à lui pour que vous soyez une seule chair. Que vous soyez une seule chair. Parce que ton corps appartient à Dieu premièrement, mais ton corps appartient aussi à ton mari. Et ton corps du mari appartient aussi à la femme. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Vous vous appartenez. C'est Dieu même qui a dit ça. Vous faites une seule chair. Ton mari et ta femme. Mais en dehors de ton mari et de ta femme, si tu vas t'attacher à quelqu'un d'autre ou bien à quelqu'un d'autre, là, tu deviens une seule chair, mais une chair du diable. Voilà. Parce que là, il va te manger. C'est lui-même qui va te venir te détruire. Parce que tu lui appartiens désormais. Tu n'appartiens plus à Dieu. Parce que tant que Dieu a sa marque sur toi, c'est-à-dire quand son esprit est là, son acte de propriété sur ta vie, personne ne peut te toucher. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si, malgré ça, tu vas t'attacher à quelqu'un d'autre qui est hors de la volonté de Dieu, et bien aimé, alors tu n'appartiens plus à Dieu. Parce que tu l'as abandonné pour aller dans le monde. Et si tu vas dans le monde, le père du monde, c'est le diable. Donc tu vas appartenir au diable. Et là, il pourra faire de toi ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe généralement. Parce que quand notre vie est malmenée comme ça, ça veut dire que la marque de l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Il faut fuir le monde. Sépare-toi du monde. Vis, accroche-toi au Seigneur Jésus. C'est lui seul qui va te donner la paix, la joie, le bonheur, la santé que tu cherches. Arrête de gaspiller toutes tes économies dans les médicaments. Et attache-toi au Seigneur Jésus. Et cette parole de 1 Corinthiens 3, 17 qui dit que Dieu va détruire tous ceux qui veulent détruire ton corps va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, saisissez cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever.